Et salut à toi, moi c'est Yannick, bienvenue sur Informatique Pro Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en fait qui va concerner les cartes graphiques. Donc en fonction du coup des besoins de chacun et du coup du budget de chacun, on va parler des cartes graphiques, on va dire bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, en fonction aussi des besoins dont tu as besoin du coup, parce que du coup si c'est que pour du 1080p, on va pas prendre par exemple une RTX 3070 ou 3080 ou etc. Donc on va faire le point sur les cartes graphiques Intel rapport qualité-prix en fonction pareil des qualités 1080p et 4K. Et pareil sur AMD, on fera un point aussi à rapport qualité-prix donc à 1080p et en 4K. Et du coup, on verra ensuite, donc par rapport à Intel et AMD, qu'est-ce qui vaudra plus le mieux pour se monter du coup sa configuration, on va dire niveau carte graphique. Donc quelle carte graphique choisir? Au passage, je tiens à remercier toujours mes nouveaux abonnés. On a presque atteint les 300 abonnés et ça c'est grâce à vous, grâce à toi qui regarde mes vidéos, qui t'abonne et qui like mes vidéos. J'essaie vraiment de m'améliorer de jour en jour au niveau montage vidéo. D'ailleurs, je prends des cours de vidéo, de montage vidéo vraiment, pour justement vous améliorer le contenu et vraiment parce que je sais que déjà j'adore ça et puis pour vous aussi, pour vous qui regardez mes vidéos et toi qui regardes ma vidéo, justement pour te donner du contenu de plus en plus meilleur. Donc du coup, voilà, vraiment je remercie tous mes nouveaux abonnés. Et pour les nouveaux qui regardent ma vidéo, toi qui regardes ma vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu si tu aimes ma vidéo et à t'abonner. Et on se retrouve de suite pour la vidéo. A tout de suite. Alors du coup, on va commencer par les cartes graphiques, on va dire entre guillemets bas de gamme. Pourquoi je dis bas de gamme? Parce que du coup, on va parler 1080p. C'est vraiment des cartes graphiques pour jouer en 1080p. Ça va pas être des cartes graphiques énormes de fou. On va pas vraiment pouvoir faire des gros benchmarks, tout ça. Voilà, c'est vraiment pour faire des petits jeux, des jeux voilà qui demandent pas beaucoup en ressources et qu'on puisse être tranquille pour jouer à du 1080p. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par la GeForce GTX 1650 Gaming 4 Go. Alors c'est vrai, on peut dire, on est en 2021, 4 Go c'est pas énorme. Après voilà, on fait avec les budgets de chacun. Donc pour commencer, donc du coup, pour ces cartes graphiques là, vous pourrez jouer à du 1080p. Par exemple, vous pouvez jouer à du GTA 5, vous pouvez jouer à du Fortnite, voilà, vous pouvez quand même jouer à des jeux, mais ça sera du 1080p et on pourra peut-être pas forcément mettre tout en ultra, voilà, donc il faudra vraiment faire, on va dire que voilà, c'est une bas de gamme, mais qui quand même pourra permettre de jouer quand même à certains jeux. Donc elle est intéressante quand même, pourquoi? Parce que bon, c'est du GDDR5, on a ici une horloge boostée à 1860 MHz. Donc moi je trouve que voilà, pour débuter dans le gaming ou quoi, c'est vrai que quand on n'a pas un trop gros budget, donc moi je pense que la 1650 de chez MSI vraiment fait le taf. Pour comparer par rapport à celle de AMD, du coup, on va partir sur la 1600, la 5500 XT, pardon. Voilà, c'est l'équivalent de la 1650 de chez MSI. Voilà, toujours pareil, hein, pour jouer sur du 1080p. Voilà, il y en a largement assez. Toujours pareil, hein, c'est pas pour faire du gros benchmark tout ça. Voilà, au début dans le gaming, voilà, au début on peut pas se prendre une trop grosse carte graphique. Donc voilà, donc l'équivalent donc du coup de chez AMD, ça serait la 5500 XT. Petit retour par contre par rapport à la 1650 de chez MSI. Il y a une carte graphique aussi à 1080p qui fait vraiment son taf, qui est un petit peu plus chère. C'est la 1660
du coup de chez Gigabyte. C'est une très très bonne carte graphique pour du 1080p et là on peut la pousser un petit peu plus haut quand même, on peut jouer en ultra sur du 1080p et qui peut faire tourner du 144 fps du coup sur certains jeux. Après tout dépend aussi, je tiens à préciser que aussi tout dépend du développeur du jeu, comment il optimise son jeu, mais c'est vrai qu'avec aussi la 1660, vraiment là on peut monter un petit peu, on va dire un cran au-dessus parce que moi je la mettrais entre le bas et le milieu de gamme en fait, la 1660 c'est juste celle qui viendrait je dirais au-dessus de la 1650. Là, la 1660, on pourrait la pousser un peu plus au-dessus. Jouer en ultra pour du 1080p et sur certains jeux jouer jusqu'à du 144 fps quoi. Par exemple, sur moi qui ai testé cette carte graphique sur du GTA 5 ou sur du Fortnite ou quoi, sur GTA 5 en ultra, voilà, je suis à 70-80 fps, sur du Fortnite je suis à 144 fps en ultra, sur voilà, je joue aussi à Call of, voilà. Donc cette carte graphique vraiment la 1660 est vraiment pas mal. Mais si vous là, vous n'avez pas trop le budget, je pense que déjà la 1660 elle est autour des voilà entre 4 et 500 euros. Voilà. Donc si vous n'avez pas trop le budget, effectivement il y a celle-là qui peut faire son taf du coup pour le gaming. Alors du coup, pour la deuxième partie, on va parler des cartes graphiques milieu de gamme. Donc, alors j'entends bien, hein, milieu de gamme, RTX 2070. Voilà, ça peut paraître, voilà, c'est une très bonne carte graphique, mais à l'heure actuelle de 2021, maintenant avec les RTX 3000, voilà, donc on va passer, on va dire, malgré que c'est une carte qui fait très bien son taf, mais je vais la considérer maintenant comme carte, on va dire, milieu de gamme. Donc cette RTX 2070, donc cette carte graphique, niveau 1080p, il n'y a pas de souci, ça fait tout tourner, il n'y a pas de problème. Ce qui est bien aussi avec cette carte graphique, c'est que pour le 2K et le 4K, je veux dire avec un minimum de 60 fps, il n'y a pas de souci, ça tourne, très bonne performance avec cette carte graphique, et notamment elle est vraiment aussi très jolie. Donc en termes aussi, elle fait son taf, mais elle est aussi très belle. On est sur du DDR6 8 Go avec cette carte graphique sur du 1800 MHz, 3 DisplayPort, un port HDMI. Voilà, c'est vraiment une très bonne carte graphique donc de milieu de gamme. Celle-là, elle va être. Alors, c'est vrai que c'est pour ça aussi que maintenant avec les RTX 3000, ça va peut-être pas valoir le coup maintenant, mais c'est vrai que cette carte graphique, celle-là, elle va être autour des alentours, je pense, entre 800 et 1000 euros. Alors, est-ce que ça vaut vraiment maintenant le coup avec les RTX 3060, 3070 éventuellement? Est-ce que ça vaut le coup de mettre le prix pour une 2070 Super? Est-ce qu'il faudrait mieux pas attendre, notamment les RTX 3060 ou 3070, qui seraient équivalents à ce prix-là? Euh, voilà, notamment les RTX 3060 qui se positionnerait à peu près à la 2080. Donc voilà, est-ce que ça vaut son prix? Je sais pas. En tout cas, en quart de milieu de gamme, voilà, on a cette RTX 2070. Par rapport du coup à AMD, ça on va dire son concurrent, ça va être la 5700 XT. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur du PCIe 4.0, on est sur du 8 Go et du coup, on est sur une base de 1600 MHz. Ça, c'est une carte graphique aussi à 1080p où vous allez être vraiment tranquille. Donc même pour des jeux un petit peu plus poussés, tout ça, vraiment, vous allez être vraiment tranquille en termes de performance par rapport aux cartes graphiques qu'on a vu, ceux de bas de gamme où vraiment on reste sur du 1080p. Là, vous allez pouvoir vraiment, même en 2K ou 4K, vraiment commencer un petit peu à pousser, être à peu près sur du 60 fps. Donc voilà, on commence déjà à monter un petit peu en gamme au niveau carte graphique. En termes de performance. Donc moi vraiment, après voilà, moi je suis pas trop AMD, je suis plus comme vous le savez Intel. Donc moi c'est vrai que je suis plus pour la RTX 2070 que celle-là. Mais c'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix, du coup AMD comme ils ont des prix quand même relativement moins chers, c'est vrai que ça peut valoir aussi le coup. Après moi c'est vrai qu'en termes de gaming, c'est vrai que même que ça soit processeur, carte graphique ou carte mère, c'est vrai que je suis plus Intel. Voilà. Pour le gaming, c'est vrai que voilà, Intel, c'est vrai que c'est Intel quoi. Il n'y a pas à dire. Ils font du bon taf. Après voilà, rapport qualité-prix, c'est vrai que AMD font aussi du bon taf, très bon taf. Les prix sont aussi relativement beaucoup moins chers des fois que Intel. Donc voilà. Après, au goût de chacun, il y a aussi la partie, on va dire, tout ce qui est RGB. Voilà, c'est vrai que
au goût de chacun, quoi, hein, au niveau de la carte graphique, si elle est belle, si elle est plus belle, voilà. Des fois, ça peut se jouer sur un petit truc comme ça aussi, sur la partie, on va dire, personnalisée de la carte graphique. Donc voilà, en termes de performance, sur les deux, je pense que on est kiff-kiff. Et maintenant, on va taper vraiment sur les cartes graphiques haut de gamme de maintenant. Donc du coup, là, on va parler des RTX, les séries 3000. Alors je sais bien que en ce moment, les RTX 3000, les séries 3000, c'est le gros bordel. Oui, parce que les RTX série 3000, c'est le gros bordel. Quand c'est qu'on aura du stock? Du stock! Même moi, j'attends ma RTX, ma série 3070. J'attends. Je vais devoir attendre quoi? 2022, sérieux? Oh non! Donc du coup, qu'est-ce qu'on y a ici en termes de carte graphique haut de gamme? On a la RTX 3070, donc toujours pareil parce que c'est vrai que moi MSI c'est la référence, donc je pense que moi je pars toujours sur une base des cartes graphiques MSI. Donc là on est sur une RTX 3070 qui fait très 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 bien son boulot. Alors je précise que pour du gaming, c'est sûr que vous serez tranquille, mais moi je pense que la RTX 3060 fait aussi vraiment son taf parce que j'en reparlerai de cette RTX 3060, notamment la RTX 3060 Ti. Mais c'est vrai que la 3060 pour jouer, franchement, c'est un régal. Et c'est vrai qu'elle est aussi beaucoup moins chère que la 3070 et la RTX 3060. Pour vous dire un ordre pour se baser, on est à peu près sur la 2080. Donc la 2080 est à plus de, on va dire, 1000 euros, 900 1000 euros. La RTX 3060, on va dire entre guillemets, lancée, on va dire, entre 300 et 500 euros. Ouais, puis au niveau des prix, alors comme la RTX 3060, on nous l'annonce à 350 euros, elle va être à 700 euros. Et puis la RTX 3070, qui était annoncée à 700, il me semble, ouais, on la paye 1000 euros. Ah, il ne me tarde pas de savoir la 3060, combien on va la payer. Je crois que de 350, ils vont nous mettre un petit 800 euros pour la RTX 3060. Donc, donc voilà, donc pour ça, c'est vrai que moi je partirais plus sur une 3060 pour le gaming. Là, si on commence à monter pour le 3070, c'est vraiment pour vraiment du gros gaming, vraiment de la bonne performance. Après, si on part sur la 3080 et la 3090, là c'est vraiment pour si vous faites en même temps un peu plus du montage vidéo, du traitement de vidéo, etc. Là, vraiment des trucs plus poussés. Mais déjà vraiment la RTX 3070, vraiment et vraiment, vraiment pour le gaming, vraiment pas mal. Alors moi j'attends cette carte graphique, mais avec les ruptures de stock, tout ça, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais on attend avec impatience et si un jour, du coup, les stocks reviennent et que les prix, on va dire, baissent un petit peu, parce que étant donné que forcément il n'y a pas beaucoup, on va dire, entre les ruptures de stock et patati couffin, les prix montent en flèche, donc je pense pas que c'est le moment peut-être pour acheter les cartes graphiques en ce moment, les séries 3000, mais franchement, moi je partirais sur une 3060 pour le gaming pour être tranquille, sachant que rapport qualité-prix, on est toujours sur du rapport qualité-prix. La RTX 3060, vraiment, ça va être le buzz des cartes graphiques parce que on va être sur à peu près du niveau de la RTX 2080 pour un prix qui est divisé par 3. Donc franchement, moi je fosserais sur l'occasion. La 3070, effectivement, si même toi tu as le budget, forcément pour du gros gaming, à ce moment-là, fonce sur la 3070, c'est sûr qu'il n'y a rien de tel. Après, si tu fais du montage vidéo ou quoi, vaut mieux partir aussi avec du 3080 ou de la 3090 vraiment pour être au top du top et être tranquille pendant quelques années. Donc du coup, pour partir du côté de chez AMD par rapport à la 3070, on va être sur de la RX 6800. Donc cette carte graphique, elle est vraiment pas mal aussi, hein, elle est vraiment pas mal. Mais là, du coup, ça va être pareil, hein, là, par rapport à la. Après, ce qu'il y a aussi de bien, c'est que par rapport à la RTX, on va dire 3070, c'est vrai qu'elle est aussi relativement un petit peu moins chère. Déjà, même à sa date de lancement, elle est moins chère. Donc là, on peut voir qu'aussi ce produit n'est pas disponible à la vente. Donc je pense qu'AMD
doivent aussi avoir, je pense, des petits problèmes de stock, du coup, étant donné que ça part très vite. Donc, en termes de rapport qualité-prix, toujours pareil, AMD, hein, AMD, que ça soit même comme je disais tout à l'heure, processeur, carte mère, tout ça, c'est vrai qu'ils sont quand même relativement moins chers et ça fait le taf aussi. Maintenant, moi je pense que Intel, toujours pareil, je suis grand fan d'Intel, hein, désolé pour les AMD. Moi, c'est vrai, j'ai toujours fait Intel, toujours solide, toujours là en termes de performance et tout, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Maintenant, AMD, je n'ai jamais essayé, je suis jamais parti sur du. Si, j'ai fait une fois sur du AMD, mais alors maintenant, les nouvelles cartes graphiques, je sais pas ce que ça donne. Voilà, toujours pareil, c'est au goût de chacun, en termes aussi de performance, en termes ben, on va dire de qualité, on va dire personnalisable, on va dire, parce que c'est vrai que Intel faut de très très belles cartes graphiques en termes de cartes graphiques custom. Là, c'est vrai qu'en termes de performance, il y a aussi de la performance. Donc pour ce qui est du 1080p, 2K, 4K, il y a la performance aussi. Elles sont moins chères que chez Intel. Donc c'est vrai que en termes de prix, si vous êtes un petit peu serré niveau budget et pour avoir un terme on va dire à peu près pareil, kiff kiff à la 3070, vous avez du coup la RX 6800 16 Go sur du DDR6 pareil. Donc pour du 4K, vous êtes aussi tranquille. Voilà, si vous avez un peu plus le budget, donc moi je partirais quand même sur du Intel. Voilà, c'est plus costaud en termes de gaming, c'est réputé pour aussi quand même pour le gaming, même si AMD commence à monter maintenant, hein, en termes de performance, commence aussi quand même à se mettre à l'échelon d'Intel. Donc c'est vrai, c'est toujours compliqué de faire un comparatif parce que il y a les fans d'Intel, il y a les fans de AMD. Donc voilà, chacun on va dire son point de vue. Maintenant voilà, pour la RTX 3070, ça serait la RX 6800 de chez AMD qui ferait son taf. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'est un petit concept que j'ai essayé de faire. Je vais essayer de faire des comparatifs entre Intel et AMD en fonction des rapports qualité-prix. Donc là, je l'ai fait vraiment sur des cartes graphiques. Donc je le ferai du coup, je pense, à peu près ou une fois par semaine en fonction si je vois vraiment qu'il y a vraiment des bonnes soldes ou des trucs qui valent vraiment le coup. Ou alors une fois par mois. Donc ça sera carte graphique, une vidéo aussi pour tout ce qui est CPU, qui est en cours de tournage et que je vais faire. Et au niveau aussi des cartes mères, enfin tout sur l'hardware, donc du coup, élément par élément, périphérique par périphérique. Intel, toujours pareil, Intel AMD, rapport qualité-prix. Voilà, donc j'essaie vraiment de faire ce petit concept-là. Et puis donc, du coup, si tu aimes cette vidéo, si tu aimes ce nouveau concept, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire du coup, si tu aimes ce nouveau concept que j'essaie de faire. N'hésite pas aussi à me dire, parce que je me suis beaucoup entraîné pour le montage vidéo, donc n'hésite pas à me dire si niveau vidéo, du coup, si ça te plaît, si c'est mieux. À toi aussi, plus principalement, si vu que tu es abonné et que tu me suis sur mes vidéos, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Pour toi aussi qui n'es pas abonné, que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas à me dire si tu aimes aussi cette vidéo et n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à liker, ça me ferait vraiment plaisir et ça me motiverait à continuer et à développer ma chaîne. Du coup voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On se retrouve pour la prochaine vidéo du coup sur de l'hardware aussi encore et là ça sera pour les CPU, donc du coup en termes de rapport qualité-prix, mais on parlera CPU, processeur pour le gaming. Donc n'hésite pas à me retrouver pour la prochaine vidéo et on se retrouve du coup à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.